il concentra toute son attention sur ce qui l'entourait. Au milieu de la tension, son regard se posa sur les dômes dorés d'une église lointaine qui scintillait sous la lumière du soleil. Cette image semblait murmurer quelque chose de profond, peut-être une promesse ou un mystère juste hors de portée. Pourtant, cette même radiance était un rappel cruel. En quelques secondes, il serait séparé de tout cela à jamais. Suspendu entre ce qui lui était familier et ce qui l'attendait, il se retrouva pris dans un étrange mélange d'angoisse et d'émerveillement. Ce n'était pas qu'une histoire. Dostoïevski l'a vécu. Il faisait partie du deuxième groupe, aligné pour être exécuté. Les trois premiers hommes avaient déjà été emmenés et placés devant les fusils. La fin semblait inévitable. Mais à cet instant précis, comme si le destin avait décidé d'intervenir, une calèche arriva avec un décret impérial. Les exécutions furent suspendues. Le tsar avait commué leur peine. Au lieu de la mort, Dostoïevski fut condamné à 4 ans dans un camp de travaux forcés en Sibérie. Ce fut le début d'une nouvelle épreuve. Mais plus important encore, cela lui offrit quelque chose d'extrêmement rare, un retour à la vie après avoir fait face à la mort. Cette expérience influencerait profondément sa vision de l'existence et façonnerait la voie de son écriture. De retour dans sa cellule, à la forteresse Pierre et Paul, Dostoïevski écrivit une lettre émouvante à son frère. Il y déversa les révélations que la mort lui avait imposées. Quand je repense à tout le temps que j'ai gaspillé, à courir après des distractions futiles, consumées par l'orgueil, l'apathie, et à ne pas exploiter mon potentiel, je ressens une profonde tristesse.